Salut l'équipe, la NBA a-t-elle perdu la tête? Alors on n'est pas là pour faire un débat complètement de fond, quoique LeBron James a signé il y a à peine 2 jours chez les Lakers. Hop, on n'en parle déjà plus parce qu'on ne parle plus que de Marcus Cousins qui a fait le choix donc de rejoindre les Golden State Warriors pour un contrat d'à peu près 1500 € par mois avec un montage au chômage et un petit studio sur la baie d'Auckland. Thomas, il entraîne les U13 aussi. Ouais, c'est ça, et il prend les U13 le mercredi. Forcément. Thomas, oui. séisme un petit peu sur la NBA. Il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup sont unanimes. Et nous, on va essayer un petit peu de trouver, de trouver des réponses, des questionnements. Pourquoi on en est arrivé là avec DeMarcus Cousins? Ouais, c'est un sujet hyper brûlant, hyper intéressant. C'est vrai que. Et on a peut-être eu le plus grand trade avec KD aux Warriors, avec LeBron aux Lakers. Et 24 heures plus tard, mon gars, on ne parle plus de ça parce qu'il y a eu plus important, plus fou, plus incroyable. Alors, il y a la grande théorie de Kevin Tran, le rire jaune, qui dit que la trahison n'a jamais de limite. Alors, lui, il disait que LeBron allait aller aux Warriors. Et bien là, c'est DeMarcus Cousins, le meilleur pivot de la ligue, qui va rejoindre la meilleure équipe. Pourquoi pas? Bon, forcément, on ne peut que commencer l'émission avec ce débat. Restez bien avec nous parce qu'après le débat, il y aura plein de news. On va faire un gros aussi focus sur les. Enfin, focus, on va parler du cas chez les Lakers. On reviendra aussi sur Dwight Howard qui a signé aux Wizards et toutes les dernières signatures. On commence tout de suite avec le débat et forcément, qu'est-ce que tu as fait de Marcus? Wow, here we go. He went right over Bryant. La news est tombée un petit peu comme une boule de bowling sur le pied, sur l'orteil. DeMarcus Cousins a donc choisi de rejoindre l'équipe qui reste sur 4 finales NBA de suite, qui a sur 3 titres de champion, donc un back-to-back et un titre en 2015. Est-ce que les Warriors, Thomas, avaient vraiment besoin de ça déjà? Non, ils n'avaient pas besoin de DeMarcus Cousins. Maintenant, c'est une affaire d'opportunité. Et on se l'était déjà dit avec KD à l'époque. Il y a un gars qui t'appelle. Alors, on va refaire l'historique petit à petit. Mais il y a un gars qui t'appelle qui dit « J'ai envie de jouer avec vous ». Faut pas être fou. Tu dis oui direct, tu le signes. En plus, c'est à 5 millions la saison. C'est banco, faut foncer. On va revenir un petit peu donc, sur le début de l'histoire. DeMarcus Cousins sort d'une énorme saison jusqu'en janvier-février avec les Pelicans. Il se fait le tendon d'Achille. On se souvient, hein, on était tous très déçus de cette blessure. Il est free agent à ce moment-là. On sait qu'il va être free agent. Et on avait beaucoup débattu. Regarde les stats incroyables sur 48 mois de jouer la saison dernière. Et puis, on avait beaucoup débattu sur notamment, est-ce qu'il faut prendre le risque de signer de Marcus Cousins? Est-ce qu'on peut prendre un pari de lui filer un maximum, peut-être sur 1 an, 2 ans? Et finalement, mais pas une seconde, on imagine ce qui va se passer, qu'il signe chez les Warriors, et surtout pour un salaire de 5,3 millions de dollars sur 1 an. C'est, en comparaison, Nick Young prend 5,1 millions la saison. Ouais, on a un petit comparatif avec d'autres joueurs marrants dont on pourra parler. Je sais que toi, je me souviens, tu disais, moi, si j'étais les Pelicans, je lui donnerais le max. Je lui fais confiance. Alors, on sait que la rupture du tendon d'Achille, c'est peut-être la pire blessure du basket, enfin du sportif avec les croisés, avec la mort aussi, je crois. Mais on en revient rarement de la mort. Ouais, il y en a un qui l'a fait, mais c'était Jésus. Pareil. Hein. Bref, mais non, mais c'est vrai que jamais on aurait imaginé que ce gars-là soit d'abord si peu demandé, puis ensuite qu'il signe dans cette équipe-là, et puis qu'il prenne ce salaire-là. Tout est complètement fou. Regarde ce petit visuel qui est derrière nous. C'est Cycle qui l'a fait. Alors, il est payé moins cette saison que Deron Williams et que Josh Smith, qui n'ont pas joué en NBA depuis 2017. C'est ce qu'on aime en NBA, oui. C'était des contrats, ils avaient été coupés, donc ils sont encore payés comme Allen Houston à l'époque des Knicks. Mais voilà, c'est juste pour montrer à quel point ce transfert n'a aucun sens. Et pour revenir juste pour l'enchaînement des choses, apparemment, les Pelicans avaient offert à DeMarcus Cousins à 1+1 à 40 millions, donc 20 millions pour la saison prochaine, sachant qu'il ne peut revenir qu'en 2019. Donc décembre ou janvier 2019, hein, je crois que ça fait à peu près ça. Noël 2018, je préfère. Et du coup, tu te dis, à l'époque, DeMarcus doit prendre ce contrat. Mais il se dit, il faut que je teste le marché, quelqu'un pourra peut-être m'offrir encore plus. Et on s'est rendu compte, en tout cas, c'est ce que lui dit, qu'il n'a reçu aucune offre de top équipe. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il n'a pas cherché longtemps. Tu vois que c'est une réaction d'un mec vexé. Parce qu'il y avait un article sur ESPN qui disait que, finalement, exactement, que les superstars signent souvent les premiers. Qu'on les appelle en tout cas. Ouais, qu'on les appelle en premier. Lui, se considère comme tel. On peut le comprendre. Oui. Et que le fait que les franchises ne soient pas battues pour lui, pour le signer très vite, il s'est dit, attends, qu'est-ce que c'est? Boum, et c'est moi. Donc, du coup, c'est moi qui vais décider de mon propre sort. C'est quand même assez surprenant parce qu'il veut se considérer comme une superstar, mais il prend le salaire d'un mec qui est loin d'être un All-Star. 5 millions la saison, c'est quand même des petits contrats pour un mec comme DeMarcus Cousins. C'est une mid-level exception, sinon ils n'auraient pas pu signer DeMarcus Cousins. C'est vrai que
Ce qui est fou, c'est que oui, chaque équipe aurait dû lui proposer quelque chose. À 15 millions, il paraît qu'à 15 millions, il aurait accepté. Que les Pelicans auraient dû l'appeler, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est Alors, passé. il n'a pas laissé le temps apparemment aux Pelicans. Attends, Il a pris ça fait 2 jours, un petit peu tout le monde de court Oui, mais en bon, fait là-dessus. attends, Les Pelicans, c'est ce qui se trame aussi, c'est ce qui se murmure, n'auraient pas eu le temps de se retourner pour faire une pire que proposition ça. un peu correcte à le DeMarcus truc, Cousins. c'est que dimanche, c'est le début de la free agency. Il signe dans la nuit de mardi à mercredi. Non, de lundi à mardi. Donc, ça fait 48 heures. Alors, c'est très peu en soi, mais dans ce monde-là, ça va très très vite. Paul George savait avant qu'il allait signer. LeBron, qui d'habitude met une semaine à se décider, et bien là, il a décidé en quelques minutes, j'ai l'impression. Donc Cousins était en droit d'avoir des attentes salariales, d'avoir des attentes sur des grosses équipes. Maintenant, il n'est pas obligé d'avoir cette réaction de gamin, j'ai envie de dire quelque part, parce qu'il le fait à la va-vite. Alors, il le fait peut-être c'est peut-être le meilleur environnement de NBA, donc c'est aussi pour ça qu'il y va. Mais moi, je reste persuadé que ce gars-là mérite un contrat max et que cette année, quelqu'un a été capable de lui filer ce contrat max, même si on sait aujourd'hui que les franchises avaient très très peur de sa blessure et de son retour au meilleur niveau. On compare déjà ce move à celui de Kevin Durant un petit peu, qui est arrivé il y a 2 ans chez les Warriors. J'ai l'impression que moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, alors, on va toujours me dire, Messine, hein, c'est de la facilité, la traîtrise. Kevin Durant était en fin de contrat. Il est parti chez les Warriors prendre un gros contrat à hauteur de son talent. Là, on a quand même l'impression que DeMarcus Cousins, à 28 ans, il fait des sacrifices qu'on doit faire à 35 ou 36. Je sais pas. Le truc, c'est que regarde, il est en fin de contrat, il est vexé. Par rapport aux Pelicans, avec qui ça s'est bien passé, on a eu l'impression, avec Anthony Davis, il allait jouer pour la première fois de sa vie les playoffs, ça fait 8 ans qu'il est en NBA. Je rappelle juste que c'est le deuxième joueur qui a joué le plus de minutes en NBA sans jouer les playoffs. Bravo DeMarcus. Je te retrouve dans une situation où les Pelicans, a priori, ça va pas le faire parce que tu as envie de te barrer. Je crois que c'est ça le truc. Il hésite entre Boston, même si finalement ça s'est jamais vraiment fait. Daniel n'a jamais été un grand fan de Oui, mais DeMarcus là Cousins. pour l'instant, il n'y a même pas eu de contact en tout cas. Apparemment, On il a été rappelle qu'Aaron proposé. Baines Aaron a signé Baines a 11 millions. Ouais, 11 A signé 11 millions. Sur 2 Aaron ans. Baines a Sur 2 signé ans, 11 millions. Ils ont le même contrat. Donc. Et du coup, tu te retrouves avec. J'appelle les Lakers. Les Lakers, a priori, ils font l'impasse sur lui. Et derrière, il appelle Bob Myers, qui accepte, c'est une offrande venue de Dieu, et il dit vas-y, on fonce, et je vais retrouver les copains des Warriors. Ce qui est dingue dans cette affaire, c'est qu'il se laisse du temps. Parce que s'il était allé quelque part d'autre, aux Lakers notamment, eh ben, il y aurait eu une pression immédiate à son retour. Là, j'ai l'impression qu'il est dans un environnement parfait. Il connaît les mecs de Team USA, ben voilà, KD All-Star Game à Nouvelle-Orléans. Il va avoir du temps. Il va pouvoir être dans un système où il va pouvoir s'éclater petit à petit. Tu vois, peut le faire sortir du banc tranquillement, prendre 15-20 minutes en gagnant des matchs, et en connaissant les playoffs. Donc j'ai l'impression quand même que sportivement, c'est un super choix pour lui. Alors, c'est bizarre de dire autre chose que ça. C'était ma question. Sur le papier, en tout cas, c'est bling-bling, ça fait rêver. Est-ce que la réalité peut rattraper un petit peu, peut rattraper le rêve? Parce qu'on sait que c'est un caractère, on sait qu'il a déjà eu un accrochage assez sévère, verbalement en tout cas. Il avait même attendu dans le vestiaire avec Kevin Durant. Donc clairement, quand on regarde sur le paplard, mais ça fait rêver. On sort quand même André Iguodala du 5 majeur, qui est plutôt qui est quelqu'un qui finit les matchs. Oui, qui finit les matchs. Est-ce qu'il va finir les matchs? Tu m'avais demandé. Tu t'étais posé la question, est-ce que Iguodala va finir les matchs? Est-ce que finalement ça peut, au-delà du fantasme, ça peut pas aussi casser l'équilibre des Warriors? Parce qu'on sait que c'est un mec qui a besoin d'avoir la balle pour créer. C'est pas quelqu'un qui court beaucoup. C'est pas quelqu'un qui joue sans ballon. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la gonfle pour exister. Et dans cette équipe-là, est-ce que ça peut pas casser une alchimie? C'est une simple question. Du côté de DeMarcus Cousins, à sa place, il faut foncer sportivement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut revenir à Milan. Mais là, on va vraiment dans le. Et donc, du coup, du côté des Warriors, ils prennent un risque. Je suis d'accord avec toi. Steph a mis un tweet. Il y a eu 1500 réponses pour lui dire ah, mais t'es un fou, t'es un malade. C'est le meilleur pivot de la ligue. C'est le meilleur pivot offensif. Je pense que Joel Embiid est plus fort parce qu'il défend, lui. Maintenant, je me dis que oui, tu as cité toutes ces qualités. Mec, dans le système des Warriors, tout le monde peut s'éclater. Même toi, tu peux tourner à 12 points par match sur des flashs, sur des tirs ouverts. Ah, je suis sûr, gros. Tu vois, des tirs ouverts dans le corner, des petites sorties d'écran. Moi, tu me files 2 millions la saison, j'y vais. J'ai pas besoin de 5 millions. Ah, ça, pour 200 balles, tu vas pas. Non, mais tu y vas tous les jours pour t'éclater. Respecte-moi. Moi, je pense que oui, il y a un risque de cassure d'alchimie. Maintenant, si lui décide d'y aller, je pense qu'il se met dans un truc où il dit je vais me mettre au service du collectif. Si KD l'a fait avec les résultats qu'ils ont eus, je vois pas comment DeMarcus Cousins, même s'il a d'autres défauts et que c'est encore pire, ne peut pas se dire quelque chose d'autre. On rappelle qu'il a insulté Draymond Green et KD pendant des matchs. Après, sur un retour dans les vestiaires des fuck Warriors, on pensait qu'il y avait un début de rivalité avec eux. Derrière, tu te retournes là-bas. Je me dis qu'il va se mettre au service du collectif et rien d'autre. Sinon quel est l'intérêt de signer dans cette équipe-là? Est-ce que, avec cette signature,
on n'est pas en train de rentrer dans une ère où l'NBA va se marcher sur la tête. Est-ce que David Stern, est-ce que finalement les plus Adam grands... Silver. Adam Silver, ouais, j'ai 4 ans de retard. Est-ce que Adam Silver va pas devoir réagir, instaurer, trouver une règle pour éviter ce genre de signature? Parce que finalement, on a tous été, et il y a le tweet d'Evan Fournier là-dessus, les Browns nous en sont tous tombés, on a dit non mais là, la saison prochaine, elle est morte. Ouais, Est-ce que tu partages cet avis-là? Ouais, moi j'ai mis 500 balles sur les Warriors. Alors la cote était pas ouf, mais je suis persuadé qu'ils vont gagner. Alors oui, tu sais, quand j'ai vu le truc, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je te cache pas que j'étais plutôt joyeux à ce moment-là, je me suis dit waouh, j'arrive pas à y croire. C'est pas possible, il peut pas faire ça. Il fait du mal à la NBA, enfin DeMarcus en acceptant d'aller là-bas. C'est pas bon pour notre sport, c'est pas bon pour les rivalités, c'est pas bon pour le suspense. Qui doit être primordial. J'ai l'impression de voir du catch et je peux en parler avec Thibaut. On sait que c'est un peu biaisé au début du combat. Et ben voilà, là c'est un peu pareil. Maintenant, David Silver, on fait des remixes complets. Adam Silver, il peut rien faire. À partir du moment où le meilleur joueur sur son poste décide d'aller pour la mid-level exception à 5 millions à saison, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu peux dire? À partir du moment où les mecs sont capables de s'asseoir sur 10 millions de dollars, 10 millions, voire 20 millions, 15, voire 15, voire 20 millions. Comment tu peux lutter contre ça? Ah, tu peux pas. Tu peux pas. Pour moi, ça doit être. C'est quand même. C'est l'ego des joueurs. Moi, je vais te donner mon avis. Bon, Kevin Durant, il était parti pour des raisons. Je pense qu'il avait plus envie de jouer avec Westbrook. Il part, certes, chez le concurrent direct, mais il prend un contrat à la hauteur de son talent. Là, DeMarcus Cousins, il a 28 ans. À 28 ans, il se dit hey, OK, je m'assois sur 15-20 millions. Je prends un salaire à mid-level. Et pour gagner un titre, à 28 ans, pour moi, tu fais ça à 35, 36. Oui, mais il y a un truc. Et je trouve que si les joueurs commencent à faire ça aujourd'hui, ça veut dire qu'ils vont exploser complètement le spectacle en NBA. Alors, moi, je trouve que ce move, vraiment, avec le recul sûr. maintenant, ça fait un peu plus de 24 heures, il est catastrophique. Il est catastrophique pour DeMarcus Cousins, il est catastrophique pour la NBA, et j'ai même envie de te dire, il est catastrophique pour les Warriors aussi. Parce que souviens-toi de la genèse de ces Warriors. Ces Warriors-là, ils se construisent avec de la draft, des mecs qui vont chercher, des mecs qui laissent mûrir, des mecs qui finalement qui s'éclatent. Et à côté, tu installes Steve Kerr après Mark Jackson, tu fais venir André Iguodala qui arrive de Denver, tu sens bien les coups. Tu fais venir KD, là déjà tu commences à devenir une équipe un peu à devenir un petit peu l'ennemi. Et aujourd'hui, avec DeMarcus Cousins, tu deviens carrément les mecs à tuer. Oui. Alors que c'est une équipe qui, finalement, il y a 5 ans, c'était l'équipe que tout le monde avait envie de voir gagner. Bien sûr, mais ça fait longtemps maintenant. Bon, attends, tu me dis ça. Oui, c'est peut-être la goutte d'eau. Et moi, je suis le premier. C'est une équipe que j'aime bien, les Warriors. Et c'est vrai qu'avec Cousins, j'ai envie que, mine de rien, les Lakers l'étape, tu vois, avec LeBron, ce serait extraordinaire de voir une inversion de situation comme ça. Maintenant, à leur place, on aurait tous fait la même chose. Il y a les meilleurs joueurs qui veulent venir. Il faut les signer. Et pour la NBA, je te rejoins complètement. Évidemment que ça tue le suspense et c'est une catastrophe. Le dernier point, c'est sur DeMarcus Cousins. Mais il a raison d'y aller. Il a raison d'y aller. Là, je suis pas d'accord, Thomas. Son but, je vais aller au bout. Son but, c'est je suis blessé, il me faut du temps. Je vais là-bas, je vais avoir du temps. Son but, c'est pas de signer pour 5 millions par saison pendant 10 ans. C'est de faire une saison là-bas, de découvrir, voire d'aller au bout des playoffs et ensuite signer un méga super contrat. Elle est là la règle. Si ensuite il reste pour des petits contrats tout miteux, là je te comprendrai. Je dis pas que je suis content, je dis que la force des choses fait qu'aujourd'hui, Cousins, c'est pas un mauvais choix de rejoindre les Warriors. Pour moi, c'est un très mauvais choix par rapport à son image. Et puis, son image, c'est quoi aujourd'hui? D'accord, mais quoi qu'il arrive, s'il gagne, il risque certainement de gagner. Autant Kevin Durant, je peux débattre. Il est arrivé, il est 2 fois MVP des finales, il fait un back-to-back. On peut débattre. Il y a des mecs, je peux entendre que des mecs me disent c'est un traître, il a choisi la facilité. Ok, il va là-bas, mais il assure. C'est lui qui est 2 fois MVP des finales. Alors pour certains, il sera un traître tous les jours, mais on peut débattre. Là, DeMarcus Cousins, son titre, et je sais qu'on parle souvent de contexte aussi, là, son titre, pour moi, il n'aura quasiment aucune valeur. Si ce n'est lui de se faire un vécu à lui, il aurait pu aller ailleurs, découvrir les playoffs ailleurs, sans problème aussi. Moi, je trouve que ce choix-là est catastrophique, et j'ai essayé de bien réfléchir au pourquoi du comment. Certes, il va avoir besoin de temps pour revenir, mais ce choix-là, il ne se rend pas service à lui, il ne rend pas service à sa ligue non plus. Bah, c'est son problème, écoute. Ouais, c'est son problème. Moi, franchement, je m'en fiche. Ce que je vois, en tout cas, c'est que les fans qui l'adoraient aux Kings, même eux sont en train de se dire, t'es vraiment un bâtard de faire ça. C'est chaud de faire ce choix-là. Et oui, on est d'accord. Moi, si j'étais à sa place, tu vois, les Lakers me disent non. Ah ouais, bah, on va vous taper avec les Warriors. C'est un peu comme ça, j'imagine qu'il a réagi. Et que c'est pour ça que je parle d'un mec vexé. C'est un espèce de préadolescent qui a surréagi. Vas-y, Sully, mets-nous ça en plein point. On va prendre un petit peu les réactions sur Twitter et après on ira voir les réactions un petit peu sur le site. Voilà, non, mais il y a Ivan qui a été très actif, notamment sur Twitter, qui fait non, mais c'est une blague. Sérieux, évidemment, il parle pas de Thomas Dufan, mais il parle bien de la signature de DeMarcus Cousins. Je suis d'humeur taquine. Vous n'avez pas idée si je me lâche. C'est des grandes chances d'amende pour moi. Donc il avait apparemment beaucoup de choses à dire. Cette saison, ça va être un peu comme si tu commences un film et un connard te raconte la fin. Donc,
Il faut lire entre les lignes. Non, mais c'est vrai, il y a quoi? Il y a plus de suspense dans un épisode de police judiciaire à 3h du mat sur TF1 dans dans une next season. Police judiciaire sur TF1, malheureusement, c'est à 21h et pas à 3h du mat. Faudra le dire à Evan. Bah, lui, il C'est vit en c'est Orlando, c'est pour ça. c'est quand même synonyme de quelque chose qu'un joueur référencé NBA comme ça prenne parti sur Twitter. Bon, après, lui, il s'en bat les couilles. Et il n'a pas l'air de Sur- s'en battre les couilles. Non, Ça a mais l'air dans les couilles, dans le sens, ça a l'air de gonfler tout le monde, Thomas. Ça gouffe tout le monde. Enes Kanter a tweeté, je pense qu'il va prendre une amende, une photo d'Adam Silver avec le maillot des Warriors, genre il rejoint les Warriors. Donc oui, je pense que tout le monde en a gros sur la patate, tout le monde voit des chances de titre pour certains, de playoff pour d'autres quelque part s'évaporer. Et je pense en dernier lieu aux Pelicans, j'avais l'impression cette saison qu'il se passait quelque chose. J'avais l'impression qu'ils étaient très heureux de jouer ensemble. Anthony Davis a fait des louanges sur DeMarcus Cousins. Eh bien, les Pelicans, et on en parlera avec Julius Randle dans 30 secondes, on se retrouve un peu, pas dindon de la farce, mais un peu cocu quand même. Est-ce que le fait que Rondo soit parti aux Lakers, il savait que DeMarcus Cousins n'allait pas re-signer aux Pelicans? J'en sais rien, je pense qu'il avait envie de jouer avec LeBron avant tout. Tu crois que c'est ça aussi Oui, plus? je pense. On peut louer finalement quand même, parce qu'on est. Moi, je te dis, je suis vraiment pas fan. Je suis même très déçu du choix de DeMarcus Cousins parce qu'il aurait pu rééquilibrer un petit peu les forces pour battre les Warriors, peu importe où. Et là, pour le coup, il fait tout l'inverse. On peut quand même louer le fait que les Warriors, en 5 ans, soient devenus une franchise où maintenant, ils n'ont même plus besoin d'appeler des joueurs. Tu as des mecs All-Star, certes, qui reviennent de blessures, avec des 25 et 12, qui appellent, qui fait moi, je viens jouer pour 5 millions. C'est du jamais vu. Toto. C'est du jamais vu. Et ça, même les Bulls de l'époque, ça n'a jamais existé. Les Lakers de l'époque, les mecs, les Glenn Rice, les Mitch Richmond, ils venaient, mais c'était en fin de carrière. Là, les mecs, ils ont 28 ans, ils sont quasiment dans leur prime, Blessés. et blessés, certes. C'est lui qui appelle. Non, mais moi, je On suis n'a jamais d'accord, vu ça. C'est du jamais Donc vu. les Warriors, tout aujourd'hui, ils ont sport. vraiment créé, je pense, Tout sport, un bien sûr. contexte, un cocon où les mecs, ils ont envie de venir se poser peinard. Il y a Kevin Looney aussi qui vient d'être signé aux Warriors, donc ça fait partie de leur petit trajet. Tu vois, je te dis, pour moi, c'est une offrande, ça leur est tombé dessus comme ça. Bob Myers a dû se dire qui DeMarcus Cousins, t'es chaud, tu veux venir vraiment 5 millions? Frère, viens en direct. Manager de GM de l'année, l'année prochaine, Bob Myers. J'espère. Bob Myers, c'est le general manager, je sais pas, de la décennie. Voilà, alors après RC Buford, je pense que c'est lui, dans les années 2000, il a fait des trucs qu'on n'a jamais vus. On pourrait mettre Daryl Morey aussi qui fait des trucs incroyables à Houston, mais en tout cas, voilà, bravo en tout cas aux Warriors, quelque part, encore une fois, asseoir leur domination, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais quand tu te pointes d'un point de vue complètement objectif, tu fais waouh, c'est fou. Je sais pas comment ça finira dans 3-4 ans, mais aujourd'hui, je suis obligé de dire bravo les gars, vous faites des trucs extraordinaires. En tout cas, tu sais que moi, je suis un fan de DeMarcus Cousins depuis longtemps et qu'on a souvent eu des débats à son sujet. Moi, aujourd'hui, quand même, avant qu'on passe aux news, je suis très, très déçu de la part de ce joueur-là. On en reste avant tout des sportifs, on reste au-delà de l'aspect des compétiteurs. Et je suis désolé, quand tu vas chez les Warriors, certes, après ta blessure, ce que tu veux et tout, viens pas me vendre que tu es un compétiteur. Ouais. Moi, j'avais une empathie pour ce mec-là Chialeux, parce non. que je voulais qu'il découvre les playoffs. Quand il a été blessé cette année avec les Pelicans, ça m'a fendu le cœur. Aujourd'hui, j'ai du mal, beaucoup de mal, à retrouver un petit peu de sympathie pour le joueur qui est DeMarcus Cousins. Tant On pis ne vient pour pas lui. de me parler de compétition. Non. On a fait le tour de la question, Ouais, à peu près. malheureusement. Ouais. Il reste encore. Il y a pas eu. Par contre, ça bouge aussi en NBA. Il n'y a pas que LeBron aux Lakers et DeMarcus Cousins chez les Warriors. On va tout ça dans les news. Bryant on the move with the jumper. He got On commence avec la partie Lakers, l'émission qu'on a fait avec Steph lundi. Rajon Rondo n'avait pas encore signé. C'est arrivé, je crois, juste dans la journée, un petit peu plus tard. Donc Rajon Rondo ne re-signe pas aux Pelicans et déboule donc chez les Lakers. Ça aussi, c'est quand même bizarre. Pour 9 millions la saison. Il avait envie de jouer avec LeBron plus qu'autre chose. Ah bah je vois pas comment ça pourrait être différent. Au bout d'un Lui, moment, le Celtics. Non, mais il faut savoir un truc, c'est que là, cette NBA, elle part complètement en couille. Parce que, évidemment, on parle de Cousins, et on a raison d'y tomber dessus. Rajon Rondo, il fait un move calamiteux. On rappelle quand même que quand il était à Boston, il a défoncé, il détestait les Cavs, puis le Miami Heat de LeBron. Et il a aussi pris cette photo incroyable avec Lakers, la même meuf de à côté. Kobe. Non, mais les Lakers, c'est encore autre chose. Franchement, voilà, il y a cette photo-là. Je parle vraiment de LeBron. Parce que les Lakers, c'est encore autre chose, c'est une franchise et tout, ça peut changer. Là, moi, je parle vraiment de sa relation avec LeBron. On rappelle qu'il en a voulu, mais comme on n'a jamais vu à Ray Allen, quand il a décidé de partir chez l'ennemi de Boston à Miami, il a défoncé, il se parle plus. Tous les Paul Pierce, Kevin Garnett, Glenn Davis en parlent encore de ce move. Et là, lui, il se retrouve à signer dans la même équipe que LeBron. Non mais attends, il se fout de notre gueule ou quoi? Donc maintenant, d'un point de vue sportif, eh bien, on aura deux mecs qui voudront porter la balle énormément, avec Lonzo, avec machin. L'équipe, je ne comprends plus ce qui se passe, sincèrement, dans l'effectif. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est peut-être eux les mieux armés quelque part déjà pour essayer de battre les Warriors avec les Rockets. Mais j'ai du mal à expliquer Ça ce qui se passe. va faire bizarre de voir avec le maillot des Lakers. Ça va faire bizarre de voir tous les joueurs là. Moi, je suis un peu sur le cul. Je te cache pas que quand je vois l'effectif, et on va pouvoir y aller tranquillement,
J'ai Bah, des doutes sur plein de trucs. L'effet domino donc, chez les Lakers avec l'arrivée de Rajon Rondo, c'est qu'ils n'ont pas proposé une année supplémentaire après son contrat rookie à Julius Randle qui, lui, Ouais. a directement filé côté Pelicans. Rapidement, c'est un bon petit choix pour les Pelicans. C'est dommage de ne plus voir Randle qui avait bien fini la saison avec les Lakers. Ouais, c'est clair. Julius Randle est un très bon joueur à 20 et 10. Quand il a du temps de jeu, il a progressé chaque saison. Je pensais qu'ils allaient lui donner une chance, mine de rien. Le problème, c'est que là, tu rentres dans des histoires de si tu le gardes, tu peux pas signer de gros mecs l'année prochaine ou monter un trade. Donc, ils ont fait ce choix de Et on sait le mettre sans Et tu sais option dessus. mieux que personne que les Lakers, leur priorité de chez priorité, c'est d'arriver avec un maximum de cap space à l'été 2019. Exactement, ou de faire un truc pour le Kawhi Leonard. En tout cas, c'était le dernier joueur qui avait joué avec Kobe aux Lakers, puisque les Clarkson, les Larry Nance sont partis, D'Angelo Russell est parti, donc c'est le dernier joueur de mémoire à avoir joué avec Kobe au sein des Lakers. Donc c'est dingue à quel point en 1 an et demi, 2 ans, les choses ont énormément évolué maintenant. Écoute, tant mieux pour Julius Randle qui va arriver donc avec Anthony Davis, avec Mirotic et Alexis Injassa qui est toujours là-bas pour former un front de court très, très intéressant du côté de la Nouvelle-Orléans. Un petit point sur Kawhi Leonard, les Lakers sont toujours actifs dessus, mais les Spurs paraissent très C'est gourmands. malade. Eux. Alors regarde, mets-moi vite fait l'effectif des Lakers, s'il te plaît, pour qu'on comprenne bien. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il y aura encore des mouvements, je pense qu'il y aura encore des vétérans. On partira entre guillemets sur un Lonzo Ball à la main, Caldwell Pope qui a un truc, Brandon Ingram qui sur le poste 3, LeBron James qui serait sur un poste 4, et donc McGee, Zubac, Wagner, DeMarcus Cousins ne deviendra pas. Wagner qui a été bon en Summer League hier. Wagner qui est un bon joueur, qui est un shooter, qui rendra des gros services à LeBron dans la périphérie. Le truc, c'est que il y a des mecs là, comme Josh Hart, comme Kyle Kuzma, comme Brandon Ingram, qui sont très demandés aujourd'hui et que les Lakers ne voudraient pas forcément les lâcher. Mais donc les Spurs demanderaient Brandon Ingram plus Josh Hart, plus Kyle Kuzma, plus 2 choix du premier tour, plus 2 swaps, donc des inversions de pics en fonction des résultats en fin d'année. Bref, ils sont hyper gourmands. Je me pose la question depuis des jours, est-ce que ça vaut le coup de lâcher tous ces joueurs-là pour aller chercher Kawhi Leonard? Moi, quand je vois ce qu'a fait Paul George, je dis qu'il faut faire all-in. Ça fait partie du truc. Si tu veux avoir la meilleure équipe le plus tôt possible, Alors, il faut faire all-in. on va expliquer. Paul George a dit dans ses petits documentaires My Journey là, ce qu'il Lui, fait. j'ai bien vu le brûler, lui. Et il a dit donc que lui, il avait demandé son transfert aux Lakers aux Pacers donc, il y a quasiment un an. Il y a un an. Il y a un an, les Lakers ne s'étaient pas spécialement montrés très. Ils étaient sûrs qu'il allait venir en Voilà, même temps. voilà. Donc il ne s'était pas montré très, très virulent sur le dossier. Du coup, il s'est fait envoyer au OKC. Et du coup, OKC, contrairement aux attentes, il s'est finalement plutôt bien senti. Il a apprécié jouer avec Westbrook. Et le fait que les Lakers ne soient pas montrés insistants pour le récupérer, ça l'a un peu refroidi. Notre ami, du coup, a décidé de signer aux Pelicans. À qui? Au Pelicans? Au Thunder, pardon. Bien évidemment. Alors, bon, c'est un autre débat encore, on va pas le faire C'est maintenant. pourquoi parce que tu m'avais parlé de Paul George au Thunder, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, Paul George, je vais te dire aux Pelicans, du coup. Paul George, ce qu'a fait Paul George, je trouve ça calamiteux, vraiment. Alors, je pense vraiment avec le recul maintenant qu'il a eu peur de jouer avec LeBron. Je pense que ça se savait parmi les joueurs que LeBron allait aller aux Lakers. Et il ne voulait peut-être pas être dans l'ombre. Il préfère dans l'ombre de Russell Westbrook. Bon, pourquoi pas. Donc, Paul George, aujourd'hui, a fait un coup catastrophique. Tu vois, on parle d'image. Il était adulé par tous les mecs de Los Angeles. Il aurait pu venir dans sa ville, machin, Et ben, en fait, on se rend compte que c'est un mec de petit marché, de petits trucs, petite high school, petite fac, Indianapolis. Oklahoma City, voilà, et bien Paul George restera à 137 millions du côté d'OKC. On lui souhaite évidemment de se faire taper chaque année en finale de conférence ou avant avec le Thunder comme le bon rajout que je suis. Est-ce que quand tu vois ce qui est devenu Kevin Love aux côtés de LeBron James, finalement c'est un espèce de faire-valoir vraiment, et c'est très péjoratif quand je dis ça, est-ce qu'il s'est dit putain, mais finalement, jouer avec LeBron, mais c'est pas si cool que ça, et ça risque de me casser les couilles. Je sais pas, c'est plutôt Kevin Love ou D-Wade dans sa tête, Paul George? Je sais pas, je te pose une question parce que vu son style, je me dis qu'il aurait été meilleur que comment il s'appelle, que Kevin Love. Je sais pas, je le vois avec Westbrook. Westbrook, c'est pas le plus grand passeur de tous les temps. Il a pas forcément envie de le faire jouer. Mais D-Wade, hormis la première année, où d'ailleurs ils perdent contre Dallas, après D-Wade a quand même aussi lui dû réduire la voilure en attaque. Bon, on parle de mec qui soit 23 points par match. J'entends. Lui, il a jamais fait 23 points par match dans sa carrière. Donc moi, je veux bien. Hein. Mais bon, bref, dans son état d'esprit, j'aurais aimé qu'il aille aux Lakers. Tant pis pour lui, qu'il reste à OKC. Il est apparemment très,
très, très heureux. Mais on peut pas saluer aussi le fait que quand on voit des DeMarcus Cousins aux Warriors, quand on voit lui de se dire tiens ben moi finalement en une année on a commencé finalement à poser des pierres avec Westbrook. Je signe 4 ans, Westbrook est en contrat, il y a des mecs autour, mais on va essayer de monter une équipe pour aller les taper. Eh ben écoute, Est-ce qu'on peut pas aussi saluer ça? Bah moi je salue surtout Sam Presti qui fait partie aussi des meilleurs GM pour moi dans la ligue. Ils ont encore un point mort en Carmelo Anthony. Et on rappelle quand même que cette équipe, avec la re-signature de Raymond Felton en backup meneur, va donc payer 300 millions cette saison 23 en salaire. 2 fois plus de 23 points par match. Ça fait quoi, 23 combien 23-1 et 23-7. Bravo à lui. Notre Et ami. du coup, non mais voilà, c'est un effectif aujourd'hui pléthorique avec beaucoup de joueurs, avec des gros contrats, avec Westbrook, avec Paul George, avec Steven Adams, avec Carmelo Anthony et autres. Jeremy Grant a aussi signé, vous en avez parlé lundi. C'est un effectif vraiment qui surpasse en termes de salaire tout ce qu'on a pu imaginer dans l'histoire. On reste là-dessus, Tom. Felton, bien sûr, j'espère. Felton a re-signé, donc du coup ça fait un budget global de 300 millions. Pas mal. On n'a jamais vu ça. Encore le time. Et ils vont payer 150 millions de luxury tax. À l'époque des Nets est bien révolue. Hein. Là, C'était eux qui avaient payé le plus de luxury tax. On rappelle qu'une fois qu'on est dans la luxury tax, chaque euro au-dessus de la luxury tax coûte 1 euro en taxe, du coup. Donc, si vous avez 50 millions au-dessus de la luxury tax, vous payez 50 millions d'euros de plus, enfin 50 euros. Donc voilà, donc bravo à OKC. Moi, je dis que les grosses masses salariales doivent aller au bout. Sinon, ça marche pas, ça n'a aucun intérêt de payer autant. On rappelle quand même que c'est une équipe dirigeante qui ne voulait pas donner le max à Harden parce que ça a coûté trop cher. Non, mais moi, je dis que ça ne veut plus rien dire. Les choses ont changé en 10 ans. On On enchaîne avec d'autres signatures. Il y a donc Tyreke Evans qui signe à Indiana. Bon coup. Pour un an. 12 millions, ça engage pas énormément. Ça te fait de la création et du scoring. Il fait une belle saison à Memphis, même si c'était chaotique. Il est quand même 19 points de moyenne chez les Grizzlies. Donc ça fait une belle acquisition. Et puis Oladipo aura un gars derrière lui. Et puis il fallait remplacer Lance Stephenson qui va aux Lakers. Clairement. On ouvre là une petite page Wizards. On avait reçu Yann Mainmi qui nous disait qu'il était prêt à être titulaire. Allez voir d'ailleurs l'interview. Il était prêt à être titulaire. Malheureusement pour notre Frenchie, il ne sera pas titulaire. C'est Dwight Howard qui va occuper le poste. Bonne signature pour les Wizards? Moi j'ai envie de Pas dire cher. oui. J'ai envie de dire cher. oui. J'ai envie de dire oui. Bah, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que c'est la 5e équipe dans laquelle il sera dans 4 ans. C'est un gars qui s'est fait virer d'Atlanta parce que, on le redit encore une fois, parce que d'Atlanta d'abord, parce que catastrophique dans le comportement. Il va à Charlotte, il fait une bonne saison dans les stats. C'est Kata, il se fait virer par l'équipe dirigeante. Nicolas Batum nous l'a dit à demi-mot. Les Nets n'en veulent pas, ils lui font un buyout. Il arrive dans un effectif où ils ont besoin de stabilité, où ils ont besoin de mecs un peu plus calmes. Marcin Gortat, qui faisait partie des leaders, se barre, est transféré. Et là, tu te retrouves donc avec John Wall, avec Bradley Beal, avec Austin Rivers, avec Markieff Morris, avec Kelly Oubre Jr. qui est dans un style différent, et donc avec Dwight Howard. Ça va être le sbeul comme on n'a jamais vu. Je pense qu'avec les Lakers, c'est les deux équipes les plus timbrées qu'on ait jamais vues. Mais est-ce que finalement dans le choix, c'est pas le meilleur basketement parlant, c'est pas le meilleur choix qu'il pouvait faire. Moi, je trouve ça. Ça suffit pas. T'es obligé de lui. Quand je vois la construction, des Celtics, des Sixers, je me dis que finalement, les Wizards, ils sont obligés de tenter le pari. Bah, ils l'ont fait. On peut rajouter la signature de Jeff Green aussi, sur le poste 3-4. Franchement, c'est des paris. Mais quand tu es les Wizards aujourd'hui à l'Est, moi, je trouve que tu es obligé de tenter le pari Dwight Howard. Tu es obligé de le tenter. Non. Ça fait quand même 2 saisons où statistiquement, il s'est remis dans le coup. Tu aurais fait quoi, toi? Alors, tu serais parti avec Yann? Oui, je serais parti avec Yann. Parce que l'avantage de Yann, c'est que tu n'es pas obligé de finir les matchs avec Yann. Tu finis avec Markieff, Kelly Oubre et Otto Porter. Est-ce qu'ils ne sont pas calqués sur les Sixers avec Joel Embiid pour avoir un mec. Peut-être. Moi, je dis qu'il faut essayer de les battre autrement. Tu as le droit d'avoir ton propre style. Mais très bien. De toute façon, Dwight Howard maintenant a signé. Donc 5,3 millions lui aussi. Mid-level exception. Donc il va signer et on verra s'il va bien se comporter. On va voir s'il va se mettre au service du collectif. On verra si ce sera le Dwight Howard des meilleurs jours. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez aussi. Ouais, je viens de le dire. Ah, pardon. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la signature de Dwight Howard. Moi, je suis plutôt pour. Je trouve ça assez intéressant et je suis assez curieux de voir les Wizards la saison prochaine. Toi, pour le coup, c'est un non négatif. Ouais, c'est un non négatif. Ils vont faire la même saison que cette année. Ils ont besoin de leadership dans cette équipe. Oui, mais c'est à Bradley Beal et il y a 2 ans. Ils ont été leaders, Bradley Beal et John Wall. L'année dernière, ils sont passés au travers. Ils ont le droit de revenir plus fort. Avec Dwight, ça va être meilleur. Ils ont le droit de. Ouais, donc c'est les montagnes russes, les équipes. En fait. Écoute, moi, j'ai pas envie de condamner cette équipe. Moi non plus, je les condamne pas. J'ai juste une vérité, c'est qu'ils sont cata dans l'état d'esprit. Après, ils font comme ils veulent. Moi, je m'en fous. Après, ils sortent d'une saison, saison de merde. Peut-être qu'ils en ont tiré les enseignements. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Il y a d'autres signatures. Il y a Booker qui devrait prolonger pour le maximum avec les Suns, 156 millions. 158, ouais. 158, tout 158, alors qu'il avait dit je suis hyper énervé que Tyler Ulis soit coupé, c'était mon meilleur pote dans l'équipe. Derrière, réunion au sommet avec l'équipe dirigeante, boum, contrat max. Alors c'est pas encore fait, ça devrait se faire ce week-end. Voilà, sur 58 millions sur 5 ans, à l'aise. Tyler Ulis qui est coupé, c'est plutôt bon signe pour Eli Okobo. Ah, mais ils font notre petit Frenchie. feu vert complet pour le petit Eli, il y a moins qu'il soit titulaire. Soyons fous, hein.
Parfait. Il y avait d'autres signatures sur lesquelles on voulait revenir. Non, mais il y a un dernier truc qu'on voulait dire. Hier, on vous a mis un petit article pour avoir vos avis sur DeMarcus Cousins. Alors, on fait juste un petit retour en arrière Ah oui. sur truc, parce qu'Erwan, apparemment, ne les a pas notés. Mais juste vos avis sur. Est-ce que vous avez compris le move? Est-ce que vous comprenez ce move de DeMarcus Cousins signant aux Warriors? On a pris 4-5 commentaires. Il y a Emur qui nous dit le mec n'a pas d'offre, visiblement, ce qu'on a dit. Il est blessé. La meilleure équipe de ces 4 dernières années te propose un contrat d'1 an, même à 5 millions, en sachant que si tout se passe bien à la fin de la saison, tu as un titre. T'es bien revenu et tu pourras négocier un beau contrat après, sans doute ailleurs. Je suis Boogie Cousins, je fonce. C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. C'est ce que tu as dit, toi. Ouais, clairement. Jojo, vas-y, continue, Polo, c'est intéressant d'avoir vos trucs. Je comprends tout à fait le choix de DeMarcus Cousins, donc encore quelque chose de positif. Étant fait les Celtics, je suis un peu triste qu'il n'ait pas pris cette offre. Mais d'un autre côté, quand on revient du tendon d'Achille, qu'on a 27 ans et qu'on n'a jamais fait les playoffs, ça c'est quand même ouf. C'est plutôt logique de prendre la meilleure équipe. Ça c'est dingue, mais moi je suis d'accord. Au bout d'un Mais moment, genre, donc, on laisse le temps. pour qu'ils fassent les playoffs, il y a juste les Warriors. Bah, pour gagner un titre, il y a juste les Warriors. Ah, voilà, ça, dis-moi ça. Vas-y, va sur les commentaires un peu plus. Là, c'est les gars un peu qui, tu vois, bon, qui comprennent. Je comprends. Il y a les autres. Je comprends pas du tout le choix de Cousins. Il semblait détester les Warriors et pourtant il signe avec eux, avec une certaine joie. C'est vrai qu'on n'a pas mis la vidéo, mais la vidéo est incroyable au téléphone. On nous rapporte qu'il n'a pas eu d'offre, ça semble étonnant. Mais il demande 15 millions sur 1 an, sachant qu'il ne reviendra pas avant janvier. Cet argent peut servir à des franchises qui préfèrent miser sur un joueur en pleine santé sur du plus long terme. Il a peut-être du mal à l'accepter, mais je trouve quand même que c'est une excuse pour chasser une bague et choisir la solution de facilité. C'est ce que tu disais toi, plutôt Erwan. Et vas-y, je crois qu'il en reste un ou deux, Polo, pour avoir vos avis. C'est quand même super cool, j'adore quand vous nous dites plein de trucs. Je trouve cette signature vraiment honteuse pour Cousins, mais aussi et surtout pour la NBA. Quel est l'intérêt, sérieusement? Et là, on est tous d'accord. Pour l'intérêt de la NBA, c'est une catastrophe. On revient quand même sur un intérêt sportif quasiment nul et ça fait chier, quoi. Mais du cash, comme ça, s'il gagne, ou pire. Ah bah attends, j'essaie de trouver les trucs sympas. Allez, un dernier Baba au Rhum. Peut-on en vouloir à un joueur de vouloir gagner un titre et de jouer avec les meilleurs si de base il voulait rester aux Pelicans et que finalement la franchise ne veut pas? Alors c'est normal qu'il parte chercher une très bonne situation. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Une très bonne situation, je ne sais pas quel temps de jeu il va avoir, je ne sais pas dans quel état il va. T'imagines? Il revient en janvier, donc il prend juste 15-20 minutes parce qu'il n'est pas encore remis, il est champion NBA, il se barre. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, il aura une bague. À 28, enfin bref, on veut tous que les mecs soient champions et ça rentre dans la tête de tout le monde. Les Barclay, Stockton, Malone n'ont pas été champions. Ils auraient rêvé d'être. Ouais, ils auraient rêvé d'être, mais au moins eux, ils ont une carrière qui, tu vois, ils peuvent se regarder en face. Au moins, ta bague, quand tu l'as, c'est bien que tu te dises, ah putain, celle-là, j'en ai chié un peu, un tout petit peu, quoi. Là, de Marcus, je pense pas, s'il a une bague, et ça risque d'être le cas, il va la regarder, il va dire oui, bon voilà. Enfin, écoute, on verra. Quel est l'intérêt, quoi? Au moins l'autre, au moins Kevin Durant, il dit j'ai été MVP des finales. Ouais, mais t'es un traître. Ouais, mais j'étais MVP des finales. Et là, le débat s'installe. Pour DeMarcus Cousins, le débat sera beaucoup plus compliqué à avoir. Hein. C'est sûr. Voilà, on se retrouve quand? La semaine prochaine, j'espère. Ça dépendra évidemment des signatures. Il y a encore quelques dossiers un peu chauds. Clint Capella est toujours sur le marché. Il y a quelques trucs intéressants. Il y aura, j'imagine, le Kawhi. Le Kawhi. On imagine pas. Est-ce qu'on peut imaginer rapidement Est-ce qu'on peut imaginer Kawhi rester? Il a dit je mettrai jamais un pied dans le vestiaire des Spurs. Il a dit aussi que maintenant que LeBron est arrivé aux Lakers, il n'a plus trop envie d'y aller. Donc il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs. Moi je le vois aller du côté de Philadelphie contre Fultz, même s'il est intouchable apparemment. Wilson Chandler, ouais, absorbé, ils absorbent son contrat. Ouais. Donc avec Robert Covington ou pour un transfert contre Kawhi peut-être. Donc voilà, c'est très intéressant à suivre. Moi j'espère qu'il va aller à Philly. Bon, une émission la semaine prochaine selon l'actu. Ouais, voilà, restez avec nous. Sinon le footeux. Attends, vendredi les gars. Vendredi, on est là en direct 15h et un débrief juste après le match. Preview et débrief après le match. Vous avez été plus de 70 000 à regarder le débrief de France-Argentine. Vous êtes les meilleurs. On a été tendance YouTube pour la première fois. Merci l'équipe. On se retrouve très vite sur la chaîne First Team pour de la NBA et du foot. Ciao.